Bonjour tout le monde, c'est Chronos, Esprit Libre. Alors Esprit Libre, mais pas encore réveillé. Non, parce qu'il est 4 heures du mat. 4 heures du mat, petite visite nocturne. Donc voilà, je fais une vidéo à 4 heures du mat. Je vais mettre un peu de lumière après, mais pour l'instant j'habitue encore mes yeux. Voilà. Lors de la dernière vidéo sur Elisabeth II, la Reine Rouge, vous m'avez demandé pour Bribri et pour Manu. Voilà. Vous avez été quand même plusieurs à me dire oui, bon, bah, Chronos, vas-y, fais-le pour notre petit couple infernal. Donc je vais le faire aujourd'hui. Mais mon réveil à 4 heures du matin n'a pas été lié au couple Macron. Non. Alors, vous entendez, j'ai la petite voix du matin. Non, on m'a chuchoté de faire une vidéo sur le marionnettiste. Alors, qui c'est? J'en ai vaguement une idée, parce que ça me trotte en tête depuis un petit moment. C'est celui qui tire les ficelles derrière l'Europe pour le plan mondial, etc., nouvel ordre mondial. Alors, qui c'est? Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien. Est-ce que c'est un groupe? Est-ce que c'est une personne? Je verrai. Alors par contre, à 4 heures du matin, j'avoue que je vais pas m'attaquer à cette histoire de marionnettiste. Alors vous me direz en vidéo si ça vous tente ou pas. Là, je vais faire une petite vidéo sur le couple Macron. Voilà. Voir un petit peu les grosses énergies, comme j'ai fait pour Elisabeth II. Et aller voir tout simplement ce que je peux aller glaner en termes de pratique. Alors, est-ce que ça sera de la magie vampirique? Est-ce que ça sera juste de la psychologie tordue? Je ne sais pas. Je verrai en fonction de ce qui sort dans les cartes. Mais je peux vous dire que mes mains, à cette heure-ci, vont tout seuls. Et je suis en peignoir. Alors oui, parce que je viens de me réveiller. Et que ça m'a pris comme une envie subite de faire une vidéo. Voilà. Comme si c'était le moment. Alors, du coup, je la fais. Bon, après, on voit que mes mains, donc c'est pas gênant. D'ailleurs, je vais mettre comme ça pour être sûr. Oh, je vous jure. Allez. Pour Bribri et Manu, je fais le couple. Je verrai bien ce qui sort en termes d'informations. Je vais mettre un petit peu plus de lumière. Un petit peu de lumière, que la lumière soit. Ouh. Allez. Ah, celle-ci veut venir. Hop. On me parle du jugement. Le jugement. Le jugement dernier, hein, je sais pas. Bon, en termes de professionnels, en termes de matériel, en termes de... Ah, ils sont bien. Ils sont bien. Alors, réussite matérielle, nouveau départ, etc. Oh, ça sort. Regardez, avec Macron, ça sort tout seul. Ouf. Bah. Oh, grosse énergie. Alors, on avait le jugement. Première carte qui a collé à mon doigt comme ça. Là, j'en ai 3 qui sortent. J'ai quand même la Maison Dieu, la Roue de Fortune et l'As d'épée. La Maison Dieu, effondrement quand même. Hein. Ici, celle-ci. Effondrement, avertissement dont il faut savoir tenir compte. Prudence, recommandé, conflit et mésentente. Des événements imprévus entraînant des épreuves brutales. Choc, bouleversement, difficulté sur tous les plans. Ah, Manoche, il est pas bien. Oui, alors j'ai ma voix du matin, faudrait me pardonner. Manoche, il est pas bien. Non, il est sur la mauvaise pente. Ça fait un petit moment que, avant les élections, j'avais dit qu'il allait repasser. Et j'avais vu déjà la Maison Dieu. J'avais vu la Maison Dieu, donc j'avais vu qu'il allait être en galère sur son quinquennat. Alors, si vous voulez savoir de quelle vidéo je parle, c'est une vidéo que j'avais mise sur mon autre chaîne pendant les élections. Voilà, sur la caverne de l'oracle. La roue de fortune, les choses sont en train de changer. Hein. La roue de la chance tourne favorablement ou défavorablement. Ce qui est en bas peut être en haut, et ce qui est en haut peut être en bas. Changement très rapide. Ça peut être des changements bénéfiques, tout comme ça peut être des changements un petit peu chaotiques. Là, attention, on a quand même roue de fortune, Maison Dieu, hein, donc catastrophe matérielle, avec l'as d'épée,
on est sur le mental ici, hein. Donc, force, énergie et puissance d'action sur les événements, confiance et initiative nouvelle, vitalité et pouvoir de décision, raison et intelligence, détermination. Je me demande si le peuple ne commence pas à sortir l'as d'épée, à sortir les fourches, hein, quelque part, pour s'attaquer à la maison Dieu ici et faire chuter Manoche. Voilà. Ce qu'on est en train de me dire, c'est que là, le jugement est à l'œuvre vis-à-vis de ce couple, hein, et que ça sent quand même le roussi. J'en tirerai bien encore une petite. Je ne sais pas pourquoi. On me dit de faire une croix. Alors, je fais une croix. Voilà. C'est le matin. Moi, je vais à l'intuition, hein. À 4 heures du mat, je vous dis clairement, je ne réfléchis pas. Mes mains vont tout seules. Mon intuition va aller tout seul pendant ce tirage. Ce qui n'est pas plus mal. Le diable. Voilà. Allez, c'est parti. Le diable. Désir de domination sur le monde matériel, tentation poussée par l'orgueil, malveillance et désordre, égoïsme et excès en toute nature. Voilà, force physique, intrigue, machination et jalousie malsaine. Avec le jugement, grande agitation. Ici, hein. Là, le jugement, là, le diable. Grande agitation. Voilà. Avec la maison Dieu, le problème de santé ici. Regardez bien, hein. Tout le négatif peut être placé ici. Le jugement n'est pas forcément négatif, mais là, il est quand même suivi en dessous par la maison Dieu et par le diable. Voilà, je savais que je devais prendre une carte pour le bas. Bizarrement, c'est le diable qui sort. Voilà, il n'y a pas de hasard, hein. Très très mauvaise énergie pour Manoche et très très mauvaise énergie pour sa dame, hein, pour Bribri. Donc là, moi, je trouve que ça commence bien pour ce tirage. Voilà, je me suis dit, je suis réveillé, autant le faire. Voilà. Et je partage avec vous un petit peu les conditions de cette vidéo pour que vous sachiez quelle heure il est. Voilà. Allez, on continue. Qu'est-ce que je peux savoir sur ce couple? Parce qu'à première vue, ça a l'air de bouger pas mal, hein. La maison Dieu, c'est déjà maison Dieu et le diable avec jugement. Ça sent le jugement du peuple. Ça sent le... Manoche, je veux pas te faire peur, mais là... Là, Manoche... Ah, c'est chaud. C'est chaud, c'est chaud. On me dit... je capte. On me dit... Chut, il faut pas le dire, Chronos. C'est chaud, c'est chaud. Ah bah écoutez, c'est chaud. Oui. Il y a des choses qui sont non dites, hein, sur le couple Macron. L'homme ou sur les hommes, je ne sais pas, parce qu'avec la fameuse polémique, hein, vous me direz, oui, Brigitte est un homme. Ben, je ne sais pas, je n'ai pas été voir, hein. Voilà. Ah, je commence à me réveiller tout doucement. Mon esprit se réveille avec mes mains qui captent. Allez, on continue. À la manipulation, regardez ça. Oh. À la fin, c'est la fin des manipulations, des secrets sur ces hommes-là, sur ce couple infernal. C'est bon. Le rituel, hein, ça me parle de magie, regardez. Le Yoli-Lune, hein, il est très très cash. Les commérages. Alors là, on est sur un couple, oui, ils font des commérages, ils crachent sur le dos l'un de l'autre. Ils parlent, hein, ils ont les bons interlocuteurs, hein, les Mimi Marchand, etc. Hein, les grands multimillionnaires, milliardaires, je dirais même plus, les grands multimilliardaires qui détiennent les journaux, etc. Là, on me parle de commérage, on me parle de communication, de rituel par la parole, hein. Alors, est-ce que c'est de la magie? Est-ce que c'est de la psychologie? C'est pareil, c'est kiff-kiff. Ne pensez pas que la magie, ce n'est que pour les initiés. La magie est partout, hein. Et donc, la parole, c'est le pouvoir. Vous voyez, le fait, là, on est en train de me dire que il y a bien un rituel ici. Vous voyez, je n'invente pas, hein, la carte rituel est là. Pour faire taire les gens. Le doigt sur la bouche, on fait taire les gens.
un rituel de parole, un rituel de secret, hein, de commérage, de manipulation ici pour tirer les ficelles. Je vous parlais de marionnettistes. Voilà, hein, cherchez pas plus loin. Il est là, mon marionnettiste. Au bout des cordes, on le voit pas. Donc je pense que là, oui, effectivement, belle acouphène à gauche. On me dit d'aller chercher sur celui qui tire les ficelles en haut des nations. Hein. Parce que nous savons bien que les dirigeants des nations ne sont que des dirigeants par... comment dire, par intérêt. Hein. Ils sont là manipulés par les grandes puissances, hein, par un grand groupe ou par une personne, je ne sais pas encore, j'irai piocher, je pense, pour le marionnettiste. Mais un jour où je serai bien réveillé, bien protégé, bien... Voilà. On revient à Macron, on revient un petit peu à ces histoires de rituels. On parle quand même de fin. Ça sent la fin. Ça sent la fin pour le couple présidentiel. Alors, je sais pas comment, je sais pas quand. Est-ce que c'est possible de me dire quand, comment, hein, un petit peu. Ah là là. J'ai des bons frissons là en plus. Alors je sais pas si c'est le sommeil ou alors si c'est le danger. Plus je viens de dire le danger, je viens d'avoir un gros frisson encore. Donc là on parle bien d'un couple dangereux. Regardez ça, la fin, l'hiver ici. Hein. On me donne quand même une période de 3 mois. On me dit que cet hiver, ça va geler pour eux. Voilà, ça va geler en enfer. Ça va geler en... Ah, j'ai une carte qui vient de sauter. Il y a bien un message à transmettre. Allez, on continue. Moi, je voudrais savoir pour ce couple infernal, un petit peu les énergies, etc. Qu'est-ce qu'ils font comme rituel? Un rituel pour mettre le peuple dans le froid, hein, via leur message, leur communication, beaucoup par la parole. Autant Élisabeth II, c'était une reine d'amour, hein, une reine rouge. Elle éveillait les passions, c'était son truc. Autant le couple Macron, son truc, c'est plutôt agir magiquement par la parole. Voilà. Pour mettre le peuple à genoux, hein, pour manipuler. Tout est dans le commérage ici, tout est dans la communication. Ils sont motivés à passer des messages. Voilà. Donc c'est beaucoup, beaucoup de com. Voilà, c'est beaucoup de communication. J'ai que ce mot-là qui me vient en tête. On me dit qu'ils utilisent le pouvoir du mot, en fait. Du mot, alors double signification. J'ai eu le mot M-O-T-S, donc le pouvoir des mots, et M-A-U-X, le pouvoir des mots. Ils lient les mots avec les mots. Voilà, ils font du malheur avec les mots. Santé ici. Ils jouent sur la santé. Ils jouent sur la santé des gens. Voilà. Ils les mettent mal. Ils maltraitent leur cœur. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire. Et là, j'ai des grosses acouphènes ce matin. J'ai l'impression que c'est le bon moment pour faire ce tirage, en fait. Elle va être longue, la journée, les gars. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Est-ce qu'il y aurait un problème de santé aussi? Je sais pas. Je sais pas, parce que tout à l'heure, j'avais quand même le diable, j'avais quand même le jugement, et j'avais la maison Dieu. Hein. J'avais quand même le problème de santé qui était sous-jacent dans ce tirage. Et là, j'ai quand même une fin pour l'hiver avec la santé, etc. Est-ce qu'ils vont faire quelque chose par rapport à la santé qui va mettre fin à leur règne, un petit peu, hein? C'est interprétable de plusieurs façons. Voilà, je verrai la suite. Je m'avance pas trop pour l'instant. Regardez, on me dit oui. On me dit oui. Donc oui, ça sera bien en lien avec la santé. En fin d'année, ils vont nous faire un truc et c'est ça qui va les faire chuter. Alors, chuter, est-ce qu'ils vont être destitués? Je ne sais pas. Mais en tout cas, ils vont s'en prendre plein la gueule. Voilà, ça je peux vous le dire. Et j'ai une acouphène à gauche sourde. Donc là, ils vont s'en prendre plein la gueule. On me dit oui. Oui, Chronos, c'est lié à la santé. Voilà, ils sont motivés sur la santé. Ils sont motivés à vendre leur merde. La com, hein, publicité ici. Manipulation pour les enfants, je pense.
Ça me fait penser à des jeux d'enfants, ça, un petit peu ce haut de cartes là, comme ça, avec la lune, ça me fait penser au berceau. Et là, j'ai une tombe ici. Oh putain. Désolé, il est sorti tout seul celui-là. J'ai eu l'association qui vient de se faire comme ça. En fait, j'ai eu le berceau ici et j'ai eu la tombe ici. Bon, voilà. Donc on sait que fin d'année, ils vont nous pondre un truc pourri là. La bribri et le manoche là. Manu, ciao, casse-toi. Allez, je continue. Oui, j'ai ma voix nonchalante ce matin. Je ne suis pas du matin, non. Allez, on continue. Moi, je voudrais voir les énergies du couple. Ouais. Donc, on sait déjà qu'ils utilisent la parole. Ah, regardez, ça saute. Hop, on prend. Illusion. Oui, ben voilà, c'est l'illusion. Alors, j'ai la psychologie ici. Regardez, j'ai le symbole de psycho. La psycho, c'est ça, c'est un trident, comme ça, clac. Donc, psychologie, hein, contrôle mental. Alors, si je devais dire pratique magique, je dirais contrôle mental. Voilà, pratique de contrôle psychique. Mais pas au sens rituel, genre danser tout nu sous la lune. Non, plutôt de l'ordre de la parole, du harcèlement, de la propagande, du contrôle mental, du lavage de cerveau, du harcèlement moral. Bon, ça sort, je prends. Regardez l'adversaire. Allez, l'adversaire ici. Il était à l'envers, hein. Il vous retourne le cerveau. J'étais en train de vous parler de propagande et tout ça. Il vous retourne le cerveau. Regardez, elle sort tout seule. J'ai même pas besoin d'y aller, quoi. On me dit contrôle mental M ici. La méditation, c'est le contrôle du mental. Hein, donc, c'est la capacité de percevoir ce qui est de l'ordre de l'illusion. Quand vous faites de la méditation, l'illusion se lève. Vous avez le voile sur certaines illusions psychologiques qui se lèvent. Et là, on me dit que la méditation, en fait, est utilisée à l'inverse ici. C'est un contrôle mental. Voilà. Pour s'en sortir, il faudrait méditer pour pouvoir lever les voiles de peur qu'ils veulent instaurer. Voilà. Alors ça tombe bien, ça fait 20 ans que je médite. C'est peut-être ça aussi que du coup je ne suis pas trop sujet à leurs conneries. On me parle d'un retour d'illusion, un retour d'initiation inversée. Ça saute les amis, ça saute les amis. Je suis très très intuitif ce matin. Là, je sens que c'est le bon moment, effectivement. Il va faire un retour de son initiation de merde là, avec le coco. Attendez, j'ai une alarme qui vient de se mettre en route. Allez, on continue. Désolé, petite alarme. D'autres decks à main inversée. Bah, regardez. Hop, à main inversée. Je la prends. Initiation à main inversée. Mon alarme se déclenche et voilà. D'autres decks, ça. Ok. On a vraiment les mauvaises intentions ici avec le pentacle satanique ici. Initiation par rapport au coco, à la vax, etc. Par rapport à la peur aussi. Ils se nourrissent d'énergie de peur. Est-ce qu'ils le font consciemment, genre rituel magique ou pas? Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est conscient. Mais en tout cas, ils ont ce besoin de vampirisme, hein, d'aller se nourrir du mal-être du peuple. Ça leur fait plaisir. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Leur âme est inversée. Ils ne se nourrissent pas des bonnes choses, en fait. Et le jeu réagit très très fortement, donc je prends. Frère épée. C'est bien une confrérie, alors c'est bien un couple. J'ai bien ici l'énergie du couple. C'est un couple qui agit de façon concertée. Voilà. Ils sont en paix au sein de leur couple. C'est deux êtres malsains, hein. Ils se nourrissent des mêmes choses. Richesse, pouvoir, manipulation, manigance. On me dit Mimi Marchand, encore à l'oreille, Mimi Marchand. Et on me dit pas Macron, Mimi Marchand, on me dit Mimi Marchand, Macron, Emmanuel et Brigitte. On me dit bien trio, par exemple. Là, on me dit 3. Ok. Je vais fouiller, je fais mon petit fouinard là. L'homme inversé ici, est-ce que c'est Brigitte? Je ne rentrerai pas dans cette polémique. Hein. On
peut passer un petit peu au-dessus de cette polémique. Mais la valeur de l'homme inversé. Là, on a clairement, par contre, Emmanuel Macron aussi, qui est un homme inversé, qui s'est fait manipuler à l'enfance. C'est ce qu'on est en train de me dire. Il a été initié jeune, tôt, initiation inversée. On pourrait parler de pédocriminalité. Voilà, je coupe les morceaux. Ce n'est pas un mot, c'est des sons, des syllabes. Le malheur, regardez, hop, ça saute. On y va. Donc ce mec-là, c'est un mec malheureux. Voilà, c'est un enfoiré, mais c'est un mec malheureux. Voilà, c'est quelqu'un qui a été maltraité dans son enfance. Est-ce que c'est lié à ses parents? Est-ce que c'est lié à la mainmise de Brigitte sur lui quand il était jeune? J'ai pas plus d'infos. Mais c'est un mec malheureux et c'est un mec qui crée le malheur chez autrui, du coup. Il se nourrit du malheur des autres pour se sentir moins seul. Acouphène à gauche. C'est un pacte de malheur qu'il passe. Voilà. On me dit que leur mariage est basé sur un pacte malheureux. Ok. Je prends tel quel le message. Voilà. Je transmets. Là, ce matin, je transmets vite fait. J'ai l'impression que j'ai pas trop mon mot à dire ce matin. Voilà. Ce matin, on me chuchote à l'oreille, mes mains glissent tout seul et les jeux parlent d'eux-mêmes. Voilà. C'est un très très bon tirage. J'aime bien les tirages comme ça parce que je me sens vraiment connecté. Là, pour le coup, autant il y a des fois où je le fais un petit peu à la psychologie, autant là. Allez, on va continuer. Alors, je vais essayer de rentrer les cartes. Quand je vous dis que je suis pas du matin. Allez, on continue. J'ai envie de prendre mon toxique. Ouais. Pour un couple toxique, je prends mon oracle toxique. En plus, lui, il a pas la langue de sa poche. Alors, en plus, ça risque d'être drôle. Ouais, je rigole déjà, j'ai même pas encore commencé, quoi. C'est chaud, les amis. Ah, mais les énergies, j'arrête pas d'avoir des frissons là ce matin. Alors je sais pas si c'est parce que ils ont pas encore rallumé le chauffage et qu'ils caillent, ou alors parce qu'il y a de l'énergie à l'œuvre dans ce tirage. Alors je tablerai plutôt sur la deuxième solution. Et j'ai une petite acouphène à gauche, donc oui, une grosse énergie pour le couple. Celle-ci a envie de venir. Le plus dur quand on commence une nouvelle relation, c'est de réapprendre à péter discrètement. Ingéniosité. L'énergie Macron, c'est ça pue en fait. C'est une mauvaise énergie. Hein. Là, on vous parle de paix discret. Ils essayent d'être discrets sur leur énergie, mais c'est tellement flagrant. On continue pour le couple Macron. Je pose même pas de questions. Les cartes sortent toutes seules. Argent, allez. Mon banquier m'a dit que pour combler mon découvert, je devais faire des sacrifices. J'hésite entre une chèvre et un poulet. Regardez, ça parle. Hein. En fait, le banquier, c'est qui? C'est Manoche. Mon banquier m'a dit que pour combler mon découvert, je devais faire des sacrifices. Il fait des sacrifices. Il sacrifie le peuple, il sacrifie la France. Est-ce qu'il fait des vrais sacrifices au sens propre du terme? Je ne sais pas. Mais regardez, c'est ingénieux. Et pour l'argent, ils sont prêts à faire des sacrifices. Ça fait penser au satanisme, quand même. Grandement. Grandement. Je suis toujours un peu frileux à aller sur ces terrains-là, mais le conseil, prudence. Regardez, prudence. Ça saute tout seul. Qui boit sans soif, vomira sans effort. On me dit d'être prudent sur mes propos. Vous voyez ? Prudence, conseil. Pour le couple Macron, prudence, parce qu'ils peuvent faire beaucoup de mal aux gens. Et le font de façon volontaire. Quelle est la probabilité que le couple Macron soit satanique? 80%. Et j'en ai une deuxième qui voulait venir, 75. Vous voyez, entre 75 et 80.
quelle est la probabilité d'avoir un pourcentage aussi précis, 75 à 80%, vous avez une fourchette de 5%. Là, vous avez le matheux qui sort. Bah voilà, il y a quand même 80% de chances que ce soit un couple satanique. Voilà. Satanisme ou franc-maçonnerie, ou je ne sais pas, hein, peu importe. Mettez l'étiquette que vous voulez sur ce genre de pratique matérialiste, tout simplement. Prudence. Hein. Donc moi, je sais que je dois être prudent ici. Je dois être prudent quand je parle du couple Macron, tout simplement. Parce que c'est pas des gens bien. C'est pas des gens bien. Ils sont ingénieux pour faire du mal aux gens. Ça pue, mais c'est discret. En fait, tout est passé sous couvert, c'est ce qu'on me dit ici. Hein. Le plus dur quand on commence une nouvelle relation, c'est de réapprendre à péter discrètement. On me dit que si je fais des vidéos régulières sur macramé, il faut que je sois très prudent. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Et que pour l'argent, le banquier c'est Macron. Hein. Voilà, cherchez pas, on l'appelle tous le banquier, entre autres. J'ai quand même banquier et sacrifice dans la même carte. Hein. Voilà. Il a comblé son découvert en se faisant de l'argent comme ça. On continue? Ouais, allez, on continue. Oracle des miroirs, c'est parti. Alors, je mettrai certainement en dessous de la vidéo quelques liens sur le Yoli Lune peut-être, ou sur l'oracle toxique, voilà, si vous voulez aller voir un petit peu les cartes. La santé pour le couple Macron. Qu'est-ce qui se passe au niveau de leur santé? La santé sort beaucoup. Hein. Alors, j'arrive pas à savoir si eux, ils vont avoir un problème de santé, ou alors si c'est le fait vraiment qu'ils nous fassent chier, hein, qu'ils nous fassent chier, clairement, qu'ils nous emmerdent. Il utilise ce terme-là, donc je vois pas pourquoi je me priverais. Hein. Donc, qu'ils veuillent nous emmerder sur la santé. Voilà. D'ici fin d'année. J'avais vu quand même Automne de la dernière chance. Hein. Ça fait un moment que j'en parle. Et je me dis qu'il n'y a pas de hasard. Joie sur la santé. Le bouclier inversé, ça c'est la Vax, hein, la pseudo-protection. Ok. Le cadeau financier. Ils vont chercher les pots de vin avec un retour de boomerang dans leur tronche. Voilà. Cadeau, chance inversée ici. Et boomerang. Donc là, ils vont se gaver sur la santé. Là, on parle clairement de la soupe. Cherchez pas plus loin. Retour de boomerang. On va leur dire non. Là, l'examen n'est pas réussi. Hein. Pour vous, elle est à l'endroit, mais pour moi, elle est inversée. Parce que la caméra est juste là. On leur dit non. On leur dit non, clairement. Et il y a une femme. Il y a une femme qui leur dit non. Ou alors, c'est peut-être von der Leyen, je sais pas. Ou on dit non à une femme. On va dire non à la hyène, je pense. Elle est instable. Là, on parle de la hyène. Voilà. Vous voyez, j'étais parti sur Macron. L'énergie de Macron est vraiment liée en ce moment à la Vax. Voilà, clairement. Il veut se mettre de l'argent dans les poches. Là, on me parle de pot de vin. On me parle de pot de vin. Il se fait une thune monstrueuse, ce bâtard. Je suis désolé des termes, mais alors ce matin, je suis sans filtre. Ah, mais c'est un bâtard, quoi. Là, je vois ses poches. Alors, j'ai des flashs ce matin. Alors, je vois ses poches gonflées avec des dollars. J'ai bien le signe dollar hein, qui apparaît. Et des bourses de dollars qui gonflent. Sa bourse gonfle en fait dans ses poches avec des dollars. Verdict ici. Il y a un verdict qui va tomber sur la hyène ou je sais pas quoi. On va ouvrir la porte à quelque chose. On va ouvrir la porte à quelque chose. Et là, j'ai des gros frissons. Donc, j'ai bien l'impression que là, cet hiver, ce qui va jouer contre les Macron, là, les deux, hein, Chapier et Chapeau, hein, pour ceux qui connaissent. Je sens que c'est ça qui crée vraiment le mécontentement contre eux. Voilà.
clairement. C'est clairement ça. De toute façon, j'ai débuté ma chaîne parce que je savais, il y a déjà 5-6 mois, qui voulait toucher aux enfants. Je vous ai dit, hein, la première vidéo que j'ai fait, c'est parce que, voilà, en plus le son n'était pas terrible et tout. Et je débutais, j'étais timide et tout. Hein, parce que j'ai déjà vu, il y a 5 ou 6 mois, qui voulait toucher aux gosses. Voilà, et c'est exactement pour ça que j'ai créé ma chaîne. Je sais pas quoi prendre, les amis. Si, je sais. Là, j'ai un jeu qui vient de me dire « Moi, je suis volontaire, je viens. » Ok. Oui, mais je me parle. Les vampires de Lucy Cavendish. Pour le couple Macron. Vampirisme, et quand je dis vampirisme, j'ai un frisson dans le dos. Le créateur, catalyseur, fabricant, père et mère. C'est bien lié pour Macron à ses parents. Père et mère. Ils ont fabriqué, ils ont catalysé cet être authentiquement mauvais. Voilà. C'est devenu naturel, c'est devenu réel. Ici, vous avez le créateur, le naturel. Authentique, réel, biologique, catalyseur, fabricant, père et mère. Les parents sont à la base ici de la création authentique et naturelle du macramé. Hein. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Donc là, on arrive sur la famille de macramé. On me parle de libre arbitre, souveraineté, indépendance et esprit libre. Il n'est cependant pas exempt de responsabilité. Il a sa part de souveraineté, de libre arbitre. Donc il le fait sciemment. Il aime faire le mal. Il est dans le charme, le désir, la manipulation, la séduction. Macron est un séducteur. Il séduit les personnes âgées. Hein. Vous prenez Borne, vous prenez Elisabeth II, vous prenez Brigitte. Hein. Mais pas que les femmes. Hein. Il séduit les personnes âgées, même hommes. Ce n'est pas péjoratif, bien sûr, quand je dis les personnes âgées, mais les personnes d'un âge certain et d'un certain âge. Vous prenez les anciens politiciens qui ont été charmés. Hein. Ils ont été manipulés. Vous prenez Hollande, même Hollande a été manipulé par Macron. On me dit que c'est un séducteur. Et il le fait sciemment. Il séduit pour manipuler. Charme, désir, manipulation, séduction. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire avec cette carte-ci. Et il le fait de façon naturelle. Donc nous avons bien affaire à un vampire séducteur, ici, un manipulateur qui se nourrit de l'ego de ses victimes. Pour les politiciens, en politique, il se nourrit de leur ego. C'est ce qu'on est en train de me dire ici. Pour le peuple, il se nourrit de leur peur. Il a besoin d'aide. Il n'arrive pas à admettre ses besoins, ses pulsions malsaines. C'est quelqu'un qui aurait besoin d'une aide psychologique. Il aurait besoin d'être suivi, ce monsieur. Et Brigitte, c'est pareil. Hein. Ah, c'est chaud, c'est chaud. Et là, on parle plus de lui. Plutôt lui que elle. Hein, qui elle? Je sais plus. Vous l'appelez comme vous voulez, Brigitte. Hein. Moi, je dis elle parce que, bon, pour moi, je la considère comme une femme. Après, voilà, si vous me dites Brichel, Brielle, Yel, ça vous regarde. Voilà. Moi, je dis Brigitte parce que je rentre pas dans ce truc-là. Celle-ci veut venir. On me dit le passé, une prison. Refuser de laisser aller. Là, j'étais en train de parler de Brigitte. Elle retient Manu dans une prison, dans la prison du passé, une prison enfantine. On me parle d'enfance. Frisson. Sur cette carte-ci, autant là, j'avais plus ou moins des adultes. Là, j'ai plus ou moins des enfants qui apparaissent pour moi, ici. Donc là, on me parle bien de l'enfance de Manu. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Il est dans une prison, la prison du passé. Il nourrit une certaine amertume, une certaine rancune. Et par contre, elle refuse de le laisser partir.
Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici, clairement, très très clairement. Donc là, je descends ici. Là, j'avais Manu. Là, j'ai une carte transition, hein, quelque part. Et là, j'ai Brigitte. Je suis bien sur l'énergie du couple. Et j'ai des énormes frissons dans le bas du dos. Mais malsain. C'est vraiment malsain en termes de sensations. Pour Brigitte, anti-héros, non-conformiste, prise de risque, briseur de règles, elle a brisé des règles sociales. Hein. Elle s'est attaquée à un mineur. À l'époque, il devait être mineur, il me semble. Hein. Commandement, elle a pris le commandement. Elle a édicté ses règles auprès d'un enfant. Voilà, c'est ce qu'on est en train de me dire ici. Anti-héros, hein, pour Brigitte. Anti-héros. Voilà, elle a pris des risques. Le monstre à l'intérieur, pour Brigitte. Lutte interne, défi personnel, vouloir s'améliorer. Alors, vouloir s'améliorer, je ne sais pas, peut-être dans la traque, hein, dans la traque de ses victimes. Mais le monstre à l'intérieur, lutte interne, voilà, c'est ce qui ressort vraiment. J'ai une grosse acouphène à gauche. C'est ce qui ressort vraiment pour Brigitte. La lutte interne. Voilà. Et je pense que vous pensez à la même chose que moi pour cette lutte interne. La famille dévorante et la pression des pères. Là, par contre, on est sur la famille de Manu qui n'a pas accepté Brigitte. Voilà. Il la tolère tout au plus, mais il ne l'accepte pas. Donc là, on me dit d'arrêter avec ce jeu. Là, j'ai la l'acouphène qui s'est tue. Donc j'ai fait le tour pour les vampires. Je crois que je vais conclure sur cette vidéo parce que là, je commence à fatiguer un petit peu. Je sais pas avec quoi conclure. Allez, si. Il m'a fait un petit clin d'œil, lui. L'oracle de Shine. Allez. C'est pareil, je l'ai présenté. Je vous mettrai certainement le lien. Voilà. Je vous posterai la vidéo ce matin. Je la tourne ce matin, donc on est le 29 du 9 et je la mettrai ce matin. Voilà, j'ai un petit accès internet ce matin, donc je vous le ferai. Par contre, je vous mettrai en diffusé, je ferai une programmation parce que quand je la mets, au tout début, la vidéo, il n'y a pas le son, il n'y a pas l'image parce qu'en fait, le temps que ça traite le haute définition, il y a des bugs sur YouTube. Donc je pense qu'il faut que je programme un décalage entre le moment où je mets la vidéo et que je la programme avec 1 heure de décalage pour que le traitement puisse se faire. Voilà, parce que quand je reçois plein de messages, il n'y a pas de son, il n'y a pas de son, oui, mais c'est pas moi, c'est lié aux contraintes techniques en fait, tout simplement. D'ailleurs, vous avez été nombreux à me demander des guidances gratuites. Alors moi, je veux bien les faire, mais alors c'est quand j'ai le temps. Voilà, parce que j'ai quand même un emploi à 35 heures. J'ai 2 chaînes YouTube, j'ai mon auto-entreprise, j'ai des pratiques gratuites que je fais avec des amis pour pouvoir faire des guidances, des méditations, etc. Donc je le fais quand j'ai le temps, voilà, parce que même YouTube, hein, ça me prend beaucoup de temps pour pas beaucoup de financement et il faut bien que je mange. Hein. Donc là, je vais être transparent avec vous, ce mois-ci, 80 € YouTube. Avec une galère, des codes à mettre, des documents envoyés, etc. Donc voilà, moi je suis en transparence avec vous, je vous en parle vite fait. Hein. Donc je mettrai mon PayPal aussi, parce que là, vous êtes quand même nombreux à me solliciter pour les voyances et que oui, je veux bien en faire une fois de temps en temps gratuite, mais je ne peux pas le faire systématiquement, voilà, tout simplement. Parce que j'ai déjà pas beaucoup de temps et le week-end, j'essaie de déconnecter. Je prends un petit peu de temps le week-end pour le faire. Ça me fait plaisir de le faire de temps en temps. Il n'y a pas de problème. J'en ai fait une récemment. Ça m'a fait très, très plaisir. Je me suis senti utile, donc il n'y a pas de problème. Puis ça a fait très plaisir à la personne. Donc voilà, elle se reconnaîtra. Donc un petit coucou, ma belle. Et pour dire que voilà, le faire gratuit, je peux, mais je ne peux pas le faire tout le temps. Voilà, parce que quand je le fais forcément, je prends du temps avec la personne. Je ne veux pas le faire bâcler, quoi. Hein, on fait du travail de qualité ou on ne le fait pas.
Voilà. Donc il y a une personne qui m'a dit, ah bah regardez le temps. Faire des voyances, ça prend du temps, hein. Vous voyez là, la vidéo elle fait déjà 40 minutes. Après, je prends le temps de la regarder pour voir le ton. Des fois, il y a des problèmes techniques, je dois recommencer. Donc, vous voyez, j'en parle rarement, je me plains rarement. Mais il faut quand même en parler pour que vous ayez conscience du travail qu'il y a derrière. Voilà. Allez, on revient à la guidance pour Manu. Là, vous voyez, je commence à divaguer un petit peu, je commence à fatiguer. Donc, je sors de l'énergie du tirage déjà quasiment. Et j'ai une barre au front. Voilà, donc pour vous dire que quand on va piocher chez Manu et Brigitte, on a de la fatigue qui s'installe. Donc on sait qu'il y a quand même une histoire de vampirisme derrière. Alors, avec le temps, pour le couple Manu et Brigitte, je reviens à mon truc, une nouvelle impulsion, un nouveau départ. Est-ce qu'ils vont se casser? Est-ce qu'ils vont se jarter? Parce qu'un nouveau départ, c'est pas forcément pour du bon, hein. On me dit qu'ils sont soutenus. Cherchez pas, hein. Ils vont pas partir genre avec un coup de fourche dans la tronche ou je sais pas quoi, grosse révolution. Non, non, ils partent, mais ils sont soutenus et c'est avec un apport financier important. C'est ce qu'on est en train de me dire à l'oreille. Il doit prendre une décision importante pour cette fin d'année. Donc vous voyez, c'est quand même quelque chose qui prend énormément de temps. La politique, c'est très très long, hein. C'est vraiment une énergie dégueulasse en politique, c'est horrible. Moi, je sais pas si vous la ressentez, mais moi, quand je traite de politique, il y a des fois, je suis obligé de couper un petit peu avec ces sujets-là. C'est pour ça que j'ai fait une chaîne bien-être, hein, parce que je sens mon énergie dépérir quand je traite que de politique. La réflexion ici, prendre une décision, la réflexion, il est en train de réfléchir à se barrer. Voilà. Mais il va pas se barrer comme ça, sans rien. Il va se barrer avec des sous, avec de l'argent. Hop, le voyage, voilà, ça confirme. Donc, il y a bien un départ, hein, une nouvelle impulsion. Je pense que quand il aura fini son mandat, s'il finit son mandat, ce monsieur, hein, ce couple infernal, s'il reste là 5 ans, après, il se casse, hein, il va aux States. Pour moi, c'est ça. Il va aux States avec une bourse bien pleine. Voilà. Donc ça, c'était pour l'énergie du couple macramé, hein, Brigitte et Manoche. Voilà, voilà. Donc moi, je vais conclure sur cette vidéo par une note positive, hein, voilà. Là, ça fait un petit 45 minutes. Donc oui, c'est une vidéo un petit peu longue, riche. Donc j'ai pris mon temps. Mais en même temps, je n'arrête pas, hein, pendant 45 minutes. Je tire les cartes pendant 45 minutes quasiment. Donc oui, c'est long, parce qu'il y a des gens qui me disent oui, blablabla. Ben oui, ben c'est pas du fast-food. Comme j'ai dit à cette personne quand elle m'a dit blablabla, j'ai dit c'est pas du fast-food, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, ça prend de l'énergie. Les gens qui veulent du fast-food, ben allez sur les chaînes fast-food. Voilà, allez sur les chaînes McDo, quoi. Tout simplement. Bon, moi je vais entamer la journée avec une petite douche là, histoire de me purifier de toutes ces énergies dégueu que j'ai ressenties pour le couple Macron. Moi je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Vous prenez soin de vous. Alors pour les voyances par téléphone, j'ai investi dans un téléphone avec un casque, etc. Donc je peux les faire maintenant. Il n'y a aucun problème. Pour les honoraires, etc., on en parle par mail. Pour l'adresse email, l'adresse postale, parce qu'on me demande de présenter des jeux, etc. Oui, je le fais, il n'y a pas de problème. Pareil par mail, hein. Je ne vais pas mettre mon adresse postale sur la place publique, tout comme je ne mets pas l'ensemble de mes pratiques sur la place publique, tout comme je ne parle pas de mes problèmes sur la place publique. Voilà. Je le fais de temps en temps pour que vous preniez conscience de la charge de travail que c'est, parce qu'il y a des fois, les gens ne se rendent pas compte. Mais se plaindre ne sert à rien. Voilà, je ne me plains pas, je fais le taf parce que j'ai envie, parce que ça me fait plaisir, parce que j'aime bien tirer les cartes, parce que c'est mon univers, mon monde. Voilà, mais je n'ai pas d'obligation, hein. Moi, les 80 € de YouTube, je peux m'en passer largement. Voilà, j'ai un boulot alimentaire qui me permet largement d'être indépendant de YouTube. Voilà, voilà. Moi, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à bientôt. Et puis, likez, partagez, commentez. Dites-moi si vous voulez aussi que je fasse la vidéo sur le marionnettiste. Voilà, celui qui tire les ficelles du nouvel ordre mondial.
Allez, belle journée à tous, gros bisous.